Bienvenue chez Patty the Gypsy, là où les voix brisent le silence. Chaque histoire une vérité, chaque témoignage une délivrance. Mettre des mots sur les mots, c'est guérir un peu, c'est rallumer l'espérance. Des mots pour apaiser, des récits pour éclairer. Chaque histoire peut nous transformer. Quand la douleur parle, le cœur peut respirer. Et dans chaque voix, une force à cultiver. Ici les âmes parlent sans détour. Les blessures s'expriment au grand jour. Écoute, partage, et puis laisse résonner les mots qu'on vient partager. Ici les âmes parlent sans détour. Les blessures s'expriment au grand jour. Écoute, partage, et puis laisse résonner les mots qu'on vient partager. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Mettre des mots sur les mots. Alors aujourd'hui, on va faire une introduction qui est assez rapide. On va vous présenter un homme courageux qui se bat contre le cancer et qui se nomme Christian Péloquin. Avec Christian sera accompagné son ami Ray Blaze que je vous présenterai également. Si vous êtes intéressé à passer à mettre des mots sur les mots, si vous avez un témoignage à livrer, n'hésitez pas à m'écrire à Patty the Gypsy @protonmail.com. Alors, sans plus tarder, on reçoit nos deux invités. Bonsoir, messieurs. Salut. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien? Moi aussi. Super. Alors, on va commencer avec Christian, l'entrevue. Ray, on va terminer avec toi aujourd'hui. Je vais essayer de faire un arrangement pour qu'on puisse un peu plus voir Christian de ce côté-là. Attendez un instant. Non, c'est pas ça. Est-il arrivé quelque chose avec l'écran? Parce que j'ai mis ne pas déranger. Non, pas du tout. Pas du tout. OK. Ça va super bien. Alors, d'emblée, Christian, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, nous dire un peu qui tu es dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes faire? C'est quoi qui te passionne? Moi, présentement, je m'appelle Christian Péloquin. Qu'est-ce que j'aime faire, c'est aider les autres, aider mon prochain. Parce que je fais, mettons, aider les sans-abri, là, une fois par chaque dimanche, là, une fois. De temps en temps, j'amène Michael là aussi, pour lui montrer des belles valeurs. C'est qui, Michael? Michael, c'est mon garçon. J'ai deux garçons. Mais l'autre qui est en famille d'accueil, c'est Mathias. Il est 3 ans plus jeune. L'autre qui a 11 ans. Michael. OK, donc J'aime ça lui montrer des belles valeurs. Parfait. Pour le moment, je travaille pas, là. Je peux travailler une petite jobine, quelqu'un m'appelle, puis je fais un job comme aujourd'hui, j'ai travaillé, je fais un peu de peinture. Mais je fais pas ça tout le temps parce que demain, je serai pas capable. OK. Donc là, toi, tu es une personne qui donne de ton temps, tu fais du bénévolat. Là, présentement, aujourd'hui, tu viens nous parler de ton cancer. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? C'est quoi le type de cancer que tu as et c'est quoi les symptômes que tu as présentement par rapport à ton cancer? OK. Suite à un gros malaise que j'ai eu le 1er février 2023, ça faisait mal ici comme un coup de couteau. Je me suis ramassé le 1er février à l'urgence. À ce moment-là, il ne savait pas que j'avais une tumeur, elle était où, là. Il avait fait des scans partout dans mon haut du corps. Mais mettons, 3 semaines plus tard, là, j'ai une grosse douleur dans le dos.
Ils m'ont rentré à l'urgence, puis ils m'ont fait d'autres tests. Puis là, ils ont vu que j'avais quelque chose dans l'œsophage. Puis que c'était le cancer de l'œsophage qui était là. Après ça, ils m'ont fait faire la chimio. Ils me l'ont fait devancer, vu que j'étais à l'urgence. Ils disaient, on n'a pas le choix de faire tout le protocole parce que vous êtes trop avancé. Mais moi, à ce moment-là, je n'avais pas posé la question comme quoi j'avais le cancer stade 4. Là. Moi, j'avais même pas demandé ça aux autres. Là. Ils disaient que les ganglions étaient affectés, ça te faisait mal. Puis il fallait enlever l'inflammation par la chimio. J'ai fait la chimio environ 6 mois. Mais après ça, j'avais comme tout le temps des effets secondaires. Ça venait les mains engourdies, les pieds engourdis. Puis le froid, puis le chaud sur mes mains, puis les pieds, c'était infernal. C'était plus que... La sensibilité était plus grave. OK. Fait que, puis là, il n'y avait pas juste ça comme effet secondaire. Comme les 3 dernières chimio, là, ou 4-5, là, je me serais ramassé à l'urgence, j'avais de la grosse chaleur comme qui remontait, là. Comme du reflux gastrique, là, mais tu peux pas te coucher là, quand t'es ça. Là. Ça fait trop mal. Fait que j'ai déjà arrêté le traitement en plein milieu un moment donné, puis j'ai même dit à la personne qui m'enlève ça, man. J'ai dit, moi, j'en voudrais plus de la chimio. Tu vas m'enlever le cathéter. J'avais un cathéter pour rentrer la médication. OK. Donc, j'ai eu 2 opérations, un pour le mettre, puis un pour l'enlever. OK. Donc, tu as eu des opérations pour mettre des cathéters, puis ça, c'était... Ouais, j'ai la cicatrice ici, là, mais j'aime pas trop montrer ça. Là. OK. Donc, toi, tu as un cancer de l'œsophage stade 4. Ouais. Tu as appris en allant à l'hôpital parce que tu avais mal sur le côté puis tu avais mal dans le dos. Ouais, j'avais souvent des douleurs aussi dans le cou du côté gauche. Puis des douleurs un peu partout, ça venait, mais c'est la plus grosse douleur, c'était dans le côté gauche. C'était comme un coup de couteau qui rentre, qui sort, man. Toute la journée dans la salle 17, j'attendais mon docteur, tu sais. Ils sont venus me donner les Tylenol. Je dis, les Tylenol, ça va rien changer, là. Tu as fait de la chimio pendant combien de temps? À peu près 6 mois. 6 mois, 8 mois, là. Là, tu n'as plus de chimio? Non, là, ça fait, depuis cet été, j'ai plus de chimio. À cause des effets secondaires, c'était trop terrible. Après ta chimio, ils t'ont fait faire de la radiothérapie aussi, je pense, non? Non, c'était pas la radiothérapie, là. C'était quoi? C'était l'immunothérapie. Pour booster l'immunothérapie, ça booste le système immunitaire. OK. Puis ça, la luminothérapie, ça le il n'y avait pas d'effet secondaire, c'était correct. Ça. OK, c'était correct. D'après moi, c'est la petite poche qui me faisait durer 2 jours. Là. Que j'avais le traitement pendant 2 jours chez nous, pendant 24 heures. J'avais un petit sac qu'il fallait que je contienne le matériel dans un sac. Puis ça rentrait dans ma veine du cœur. Christian, comment tu faisais pour dormir quand tu avais cette truc-là qui était sur toi? Je dormais tout le temps sur le dos. Ouais. Je pourrais vous la montrer, le bidule. Là, il n'est pas loin d'ici, là, à la fin. OK, ça serait intéressant. Puis, dans le fond, comment as-tu été traité par le personnel médical? Est-ce que ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé, mais j'ai oublié une parenthèse, un détail. Les symptômes aussi, ça a commencé avant février, là, comme le mois de décembre. Là. On était à la nuit pour les sans-abri, j'ai aidé le monde. Puis ils m'ont offert quelque chose à manger. Puis c'était pas gros, là, une petite assiette de 3 hors d'œuvre, puis quelques pâtes. Là, je commençais à manger, puis ça rotait en même temps. Ça faisait comme un hoquette. Chaque fois que je mangeais, ça le fait des fois, ça. Puis ça me fait mal, tu sais, comme une grosse bouffée d'air qui part du ventre, qui sort par la bouche. En même temps, ça donne une mauvaise haleine par rapport à l'odeur du ventre qui sort de la bouche. OK. C'est tous les symptômes-là qui étaient là. Puis est-ce que les médecins auraient des hypothèses par rapport à... Non, ça, là-dessus, ils ne sont pas très forts. Et moi, je vous dirais aussi que sur la nutritionniste, là, elle n'est pas très forte. Elle me disait juste prendre beaucoup de calories avec les enzymes, blablabla. Elle me disait pas prends pas de sucre. Puis tout ça, il y a du sucre dedans. Puis ça nourrit le cancer, le sucre. Ben oui. Tous les aliments que je voulais prendre des calories puis des protéines dans le surplus, je regarde ça sur Yuka. Ça l'indique pas qu'il y a des additifs alimentaires, mais qu'il y a trop de sucre ou il y a des sucres modifiés ou des additifs alimentaires. D'accord, c'est pourquoi je vais prendre ça. J'ai déjà un cancer. Mais je suis contente que tu utilises Yuka parce que moi, j'en fais tout le temps la promotion. Je dis aux gens, regardez là, le nombre d'additifs qu'il y a, là, c'est incroyable. C'est ça qui cause les cancers, certains additifs. Mm-hmm.
tout à fait. Ben oui, ça pourrait être en cause, effectivement. Puis toi, Christian, je veux juste qu'on dise à nos auditeurs qui pourraient probablement avoir la question par rapport à ton cancer. Est-ce que tu as été injecté COVID? Non, j'ai pas pris l'injection. J'étais contre ça, j'ai un groupe là-dessus. J'ai même 3 groupes. J'ai le groupe contre la bouffe chimique, là, j'ai appelé ça Monsanto. L'autre, c'est les pharmaceutiques. Je peux faire une parenthèse à propos de ça. Pourquoi j'avais ouvert ça, contre les pharmaceutiques? Parce que c'est ça d'effet. J'avais des effets secondaires de 2 traitements. À cause que j'étais pas schizophrène, mais j'avais des problèmes avec la drogue. C'était une psychose de drogue. J'avais une pilule, puis j'avais une dépression au travail. Fait que j'avais 2 pilules. Là, les docteurs ne savaient pas, je savais le combiné ou une des deux qui faisait que j'avais toujours la bougeotte, même si je veux relaxer. Comme le Parkinson, ou je sais pas trop. Puis là, il fallait qu'il me donne une 3e pilule. C'est à ce moment-là, moi, une couple de temps après, 2, 3 semaines, 1 mois, j'ai ouvert ce groupe-là. Je suis pas content avec ça. Tu me donnes quelque chose pour me guérir, mais ça me fait un effet secondaire. Fait que je n'étais pas content avec ça. Ça, j'ai fait une parenthèse avec ça, j'ai ouvert le groupe. Ton 3e groupe, c'est les chemtrails. Le 3e groupe, c'est les chemtrails, c'est l'ingénierie climatique. Ça, le monde ne crée pas assez. Ils disent que ça condense, c'est de l'eau, je sais pas trop. C'est plein de produits chimiques. Pas des chemtrails, des contrails pour la condensation. Non, mais c'est pas des contrails, on le sait. Les contrails, ça s'efface, puis l'autre, il fait une grande ligne, puis il couvre tout le ciel. Exactement. Tu sais, dans notre jeunesse, on ne voyait pas ça. C'était des beaux ciels bleus dans notre jeunesse. Ben oui. J'ai rencontré Christian en 2021 et je suis témoin qu'il n'a jamais pris une picouille de sa vie. Il était non, j'allais même des manifs. On est allés ensemble. Avant qu'on nous propose ce genre de traitement-là pour la population. Ouais, moi, j'étais contre les mesures sanitaires. S'il n'y a pas de pandémie ou en tout cas, s'il y avait quelque chose, c'était une grippe normale saisonnière. Là. Ben c'est ça. C'est ça. Fait que c'est moi, je veux juste clarifier parce que quand on parle de cancer, hein, surtout aujourd'hui en 2025, on est comme ça y est, c'est à cause de l'injection COVID. Mais ça peut être causé par plein d'affaires, dans la nourriture, dans l'air, dans l'eau. C'est un combiné de tout. Il y en a beaucoup des cancers. Là. Quand je vais là-bas, ben rendez-vous. Là. Il n'y en a pas rien que 100. On était plus que 100 à un moment donné d'une salle, juste pour l'endoscopie ou d'autres affaires qui sont en lien avec ça. Moi, j'allais avoir la caméra dans la bouche pour aller voir les affaires. J'en ai même publié des photos vidéos. Même l'infirmière était consentante à faire des vidéos, elle en faisait une de plus. Puis elle refaisait ma pub, puis elle le mettait dans la pub. Ça, il me semble que je n'avais pas mis cette vidéo-là. Ah, elle a dû le faire, la vidéo. Depuis 2 ans, il y a beaucoup d'augmentation de cancer, mais il ne faut pas automatiquement penser que. Il ne faut pas avoir. Il y a d'autres affaires, il y a d'autres technologies qui font des cancers. Celui-là, mais ce n'est pas le cas de Christian. OK. Puis par rapport à ton cancer, Christian, comment toi, là, tu te sens, puis comment tu vois ça? Dernièrement, j'ai eu beaucoup de misère là, avec mes douleurs. Des nuits, je ne dors pas, je vois mes activités pareilles. De peine et de misère, j'ai réussi. Mais je pense qu'il y a Dieu créateur, moi, il m'aide beaucoup. Parce qu'il y a des journées, je ne pourrais pas les faire. Comme je suis allé avec Ray Blaise faire une émission de télé, là, on n'aimera pas le truc, là, mais je dormais sur ces chaises. Là. Puis quand ça commençait, je me réveillais. Là. Tu sais, je faisais que dormir. J'avais mal partout. On a fait une émission de film. Là. C'était bien cool. C'est difficile pour toi de faire tes journées complètes. Ouais. Tu sais, normalement, de vaquer à tes occupations, normalement. Ouais, comme aujourd'hui, j'ai travaillé jusqu'à 2h35, puis il m'a dit repose-toi, à 3h30, on s'en va. J'avais peinturé un peu pour un ami, il m'a payé. Je ne ferai pas ça souvent, j'en ferai pas ça encore demain. Je ne serai pas capable. OK. Faut que j'espace mes activités. Avant, j'étais capable d'en faire 2-3 en ligne. Là. Mais là, il faut que je les espace. OK. Puis comment tu vois l'avenir avec tout ça, le cancer? Moi, je suis confiant que je vais guérir ça parce que j'ai une bonne système immunitaire. Sinon, je n'aurais pas toffé des journées de stress puis des choses comme ça dans la nuit pour les sans-abri, tout aux frettes, puis m'occuper de tout le monde là-dedans. À un moment donné, tout le monde avait besoin d'aide, puis c'est moi qui les aidais toutes. Puis c'est moi qui ai le cancer. C'est comme si Jésus passait à travers moi. Mais là, aujourd'hui,
ce qu'on va demander aux gens, c'est de t'aider. Hein? Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est de te donner un coup de main, de te donner la possibilité justement de te reposer, de prendre des forces, puis de combattre ce cancer-là. Moi, je suis très touchée par le fait que justement, hein, tu es quelqu'un qui est très généreux de ta personne et tu fais encore du bénévolat malgré le fait que tu as un cancer stade 4. Ouais. Je sais pas si vous le savez à la maison, là, mais un cancer stade 4, là, c'est avancé. Et puis toi, dans Ouais, il le y en a fond, des gens qui ne sont sûrement pas actifs comme moi, là. Ça dépend aussi de l'âge, j'imagine. J'ai une question, Christian. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes de ton âge qui ont ce genre de cancer-là? Parce que moi, c'est la première fois que j'entends Non, je n'ai pas parler. fait de recherche, mais je sais que dans les amis à Claude, les amis à mon père, Serge, Claude, il a le cancer de la prostate, là, en bas. Oui, non, mais Lui, il c'est ça. fait On entend la parler radio de cancer de la fréquence, là. prostate. On entend parler de plusieurs genres de cancers, mais le cancer de l'œsophage, Non, j'en ai pas vu beaucoup, là, c'est l'œsophage. rare, je pense. Et quand ça arrive, Quand j'y allais, oui, il y en avait certains patients qui l'avaient, qui sont après guéris. c'est quand même assez particulier qu'un homme de ton âge ait ce genre de cancer-là. tu as quel âge? Moi, j'ai 47 ans. Cet été, j'aurai 48. OK. Et puis, tu sais, toi, t'es quand même assez positif par rapport à ça. Tu envisages également de faire d'autres types de traitements, puis on va en parler justement des autres types de traitements. Ça va être Ray qui va nous parler de ça. Avant que je passe avec Ray, tu pourrais-tu nous dire, as-tu des choses à rajouter par rapport à ton cancer? Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de tout ça aujourd'hui? Malgré mes hauts et mes bas, là, j'ai beaucoup d'émotions maintenant, là. Je fais du mieux que je peux, mais malgré toutes les difficultés qu'on peut voir, les obstacles, là. Comme là, je peux pas faire d'activité demain parce que je vais être trop sur le cul. Je me repose puis je fais mes choses pareilles, là. Quand j'ai un petit regain d'énergie dans la journée, là, je vais être fier d'avoir fait ce que j'ai à faire, tu sais. Même si c'est pas gros, là. Dernièrement, j'étais capable de faire des 2-3 jours en ligne d'activité. Là, je peux plus le faire, là. Fait que, faut pas que je me déprécie puis que je tombe en dépression à cause de ça. Non. Je vais être capable de faire une affaire dans la journée. Je vais dire bravo à moi-même pour pas affecter mon mental vis-à-vis la maladie, là, je sais pas. J'aurais une question, Patrick. J'essaie de fonctionner comme ça. Comment ton entourage réagit, tes enfants, ton papa, comment ton entourage réagit face à ce que tu vis? Ah, il réagit bien, il réagit bien. C'est juste mon père est un peu angoissé, là. Et quand j'étais parti travailler, il m'a quasiment découragé en partant. Je me suis levé un matin puis j'étais chambranlant. Et si t'es sûr, tu vas aller là travailler, même. Là, je continuais mes affaires, mais tu sais, comme si j'avais rien entendu, tu sais. Parce que sinon, j'aurais pas allé me recoucher, moi, puis oublié ça, le gars, il m'aurait entendu, puis j'aurais décevé un ami, tu sais. Fait que j'ai fait abstraction. Des fois, je n'écoute pas tout le temps le monde, tu sais, moi, je veux pas être déconcentré par ça, puis avoir pogné mon down tout de suite, puis je m'en déshabille, puis je vois plus, là. Oui. Non, je vois pareil, puis je fais mes affaires pareil. Tu veux vivre une vie normale, là. C'est pas parce que tu as Ouais, le c'est cancer. ça. Je me laisse pas trop déconcentrer par les petits détails, là, même. Ben oui. Fait que j'ai une force mentale assez forte, pareil, mais ça, c'est malgré tout. Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Ben, Tu l'as dit tantôt, tu es croyant en Dieu. Est-ce que tu penses que, justement, ces forces invisibles-là de Ouais. bonté t'aident? Je l'ai déjà entendu, tu vois. À un moment donné, il me faisait revivre quelque chose que j'avais déjà vécu. C'était mon impatience avec mon enfant. Mm-hmm. Puis ça se produisait tout dans mes soirées, là. Fait que là, je disais à Michael, ben là, puis il faisait exprès, Michael. On dirait que c'était comme un jeu à trois. Ouais. Dieu, moi, puis Michael. Mm-hmm. Puis ça se faisait comme je ne le comprenais pas, là. J'ai entendu son nom dans ma tête, puis c'était pas ma voix. À ce moment-là, là, Michael, il me stressait, puis il faisait exprès. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as, Michael? Là? On lit-tu un livre, Michael? Là, on lit. Là, papa, il lit une page, c'est une page. Là, ça a cassé le fait que moi, je pouvais être impulsif puis agressif verbalement avec lui dans le temps. La DPJ, j'ai été suivi par la DPJ, parce qu'on a eu une rupture avec la mère de Michael. Donc, on fait pète ensemble. Fait qu'à chaque fois, il fallait que je dise qu'est-ce que je fais quand je tombe en colère avec l'enfant. Là, il fallait que je lui dise des notes. Bon, soit je fais la vaisselle, ou je vais dans la douche, ou je fais du ménage. Des fois, je fais le ménage avec mon petit gars.
Puis j'avais introduit des photos que j'avais montrées à la DPJ, comme quoi qui passe la mop, qui fait le balai, puis la balayeuse, c'est sofa. Comme si c'était un training. J'avais fait un training de l'entretien ménager, puis c'était tout beau. Là. Mais à la base, tu n'as pas eu une enfance facile non plus, hein? Non. Ça fait longtemps que tu te bats pour devenir ce que tu es rendu, l'homme que tu es, là. Ouais, non, ça n'a pas été facile avec ma mère, parce que ma mère, elle a mis 2 fois mon père dehors. Après ça, j'ai été en famille d'accueil pas longtemps après. Là. Ouais. Ma mère, elle ne s'occupait pas de moi, là, vraiment. Elle est morte d'ailleurs. OK, on a un petit bug. Moi, je suis un gars solitaire pas mal. J'ai fait toutes mes choses par moi-même, tout seul, en autodidacte. OK. Très intéressant comme parcours. Puis, tu sais. Même j'ai fait des tests, excuse, j'ai fait des tests d'aptitude, là, puis j'ai réussi, c'est haut la main, là. J'en ai même fait des tests d'aptitude avec le DPJ. C'était encore plus haut que les tests d'aptitude. Des questions rapides, des questions. Ils voulaient me checker que si j'étais capable de faire de quoi avec l'enfant pendant 1 heure. Ils me checkaient au bord de la vitre. Tu sais, toutes sortes d'affaires, de tests de psychologie. Là. Puis après ça, ils ont dit bravo, Christian. La DPJ, ils sont partis. Puis, quasiment, s'ils me félicitaient pas. Super, ça. As-tu une autre question pour Christian, Ray? Pas pour le moment, là, j'y vais as the flow goes. Christian, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter avant qu'on passe avec Ray? Non. Bon, alors je vais, dans le fond, pour la prochaine partie, je vais demander. Ah, j'ai une question, juste de même. Pendant que tu étais avec lui, tu fermes ça à la caméra, je vais acheter le bidule, le cathéter. Non, je vais juste te déplacer en petit. Fait que tu pourras. OK, ben, je peux le faire? Oui, il n'y a pas de problème. Alors, Ray, je te mets en gros plan. Okay. Alors, d'abord, Ray. Ben, il n'y a pas de problème. Écoute, on fait avec ce qu'on a. J'aimerais ça, si tu pouvais, premièrement, te présenter puis nous dire aussi qui tu es par rapport à Christian. Ben à la base, moi, dans la vie, je suis un gars super occupé. Je travaille plus que 40 heures semaine. Je suis comédien professionnel, auteur, compositeur, interprète, réalisateur. Je vends des produits naturels et d'ailleurs, j'accompagne Christian depuis au moins 1 an dans ce que je peux faire pour l'aider avec ce que je connais dans les produits naturels pour l'accompagner. Et je travaille aussi dans la sécurité, donc je suis assez occupé. OK. Puis, dans le fond, toi, tu connais Christian depuis combien de temps? Ben, je l'ai dit tantôt, on s'est rencontrés en 2021 pendant la crise COVID. Et Christian, c'est quelqu'un, quand il pouvait, qui était toujours là dans les manifestations pour revendiquer les droits et libertés des Québécois. Donc, c'est un esprit libre et ouvert à Christian. Malgré tout son parcours, qui est quand même admirable, quand tu sais qu'il est parti du point A où ce qu'il en est aujourd'hui, c'est quand même admirable, je pense. Et c'est pour ça que j'essaie d'être là pour lui. Oui, puis c'est tout à votre honneur, à tous les deux, en fait, là, de vous soutenir l'un et l'autre. Et puis aujourd'hui, dans le fond, tu sais, toi, tu es là pour, premièrement, supporter Christian, mais également pour venir nous parler du GoFundMe. Donc, les gens à la maison qui nous écoutaient, dans le fond, Ray, il va vous expliquer pourquoi il est parti le GoFundMe. Il y a un GoFundMe pour essayer d'aider Christian à travers tous les traitements alternatifs de son cancer. Donc, je te laisse la parole, Ray. Ben, c'est ça, il y a à peu près 5 semaines, moi et Christian, on avait une amie en commun. Elle m'a contacté pour me dire que Christian était rendu à un stade 4. C'est même pas Christian qui m'a donné cette nouvelle-là, c'était elle. Donc, je ne le savais même pas. Je pensais qu'elle était peut-être rendu à un stage 3. Ça fait que j'étais déjà surpris. Christian, ce n'est pas quelqu'un qui se plaint en passant. Jamais, jamais. Très, très souvent, il ne va rien dire. Quand il n'est pas bien, il ne dit rien. Donc, là, elle m'a demandé si j'aurais la générosité, le cœur d'aider Christian à faire un GoFundMe parce qu'ils ont trouvé un moyen, une médecine alternative qui aide beaucoup, beaucoup de personnes à éradier leur CAN-CER parce que je ne veux même pas prononcer le mot. Et Christian, il fait tout pour s'en sortir. Et quand il voit que la chimiothérapie ne fonctionne pas pour lui, que la médecine traditionnelle le fait souffrir plus qu'elle l'aide à être mieux, il mise là-dessus. Alors, Christian, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de revenus.
Ça fait que c'est quand même accessible, mais ça prend quelques milliers de dollars. On a créé le GoFundMe avec un objectif de 5 000 $ qui est raisonnable pour les traitements qui doivent suivre à l'extérieur du Québec. C'est une équipe médicale qui est à l'extérieur du Québec. Et juste l'ouverture du dossier, de le prendre en main, hein, c'est au privé, c'était près de 1 000 $. Et là, maintenant, ils vont commencer à recevoir ces médicaments, le protocole et tout. Et ça, c'est à peu près 700 $ par mois. Et on sait qu'il faut qu'ils fassent un minimum de 3 mois pour avoir un effet quelconque. Ça fait qu'on espère qu'il va pouvoir faire son traitement pendant plusieurs mois pour être capable de tuer cette bébête-là. OK. Et toi, tu as fait beaucoup de choses, là. Tu as fait des enchères. Tu sais, il y a vraiment quand même, tu sais, c'est pas juste un GoFundMe, tu as vraiment été chercher des sources de revenus extérieures. On essaie d'être ingénieux et de penser à quoi faire pour aider les gens et pour aider Christian en premier, c'est bien sûr. Et moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui reçoit beaucoup. Ça fait que je me dis, puis tu sais, j'ai toujours eu la mentalité depuis toute ma vie, quand tu donnes, tu reçois. Alors moi, je donne continuellement et je reçois continuellement. Alors, comme moi. La coïncidence, c'est que j'ai reçu beaucoup de cadeaux depuis à peu près 2 mois. Alors, au début, quand on m'a offert certains cadeaux, je disais, bon, j'en ai pas de besoin. Mais là, j'ai cliqué, je me disais, je pourrais les mettre aux enchères. Alors, les personnes qui misent, vous pouvez aller sur ma page Facebook. J'ai mis des photos des objets qui sont aux enchères. Alors, si on me donne un prix raisonnable pour un item, j'accepte. Comment ça fonctionne? Je demande à la personne d'aller déposer le montant qu'elle mise sur l'objet. Exemple, si elle veut une valise, puis elle me dit, je te donne 60 $ pour la valise, je vais dire, tu vas déposer 60 $ dans le GoFundMe. Aidons Christian. Donc, vous allez aller sur le GoFundMe.com et faites la recherche pour Aidons Christian. Vous allez voir sa photo. C'est le GoFundMe qu'on fait pour Christian. Le GoFundMe, là, il va être dans les liens, OK? Lorsque la vidéo sera publiée. Donc, si vous voulez donner, ce n'est que 5 ou 10 $. Là. Ça a l'air de rien. Là. Des fois, on se dit, 5 $, ça sert à rien, c'est pas grand-chose. Hey, s'il y a 100 personnes qui donnent 5 $, là, tu sais, puis s'il y en a 1000 qui donnent 5 $, ça a l'air de rien, mais c'est quand même ça. Donc, soyez généreux par rapport à ça. Moi, c'est rare que je vous demande de l'argent. Hein. Je suis pas le genre de créateur, je suis pas une créatrice de contenu qui demande des sous, même s'il y en a qui sont quand même généreux puis qui m'en donnent sans même que je le demande. Ben là, aujourd'hui, je vous demande d'être généreux envers Christian, de donner au GoFundMe parce que ça presse, là. Tu sais, on n'a pas 1000 ans devant nous, là, c'est maintenant. Donc, c'est pour ça aussi là, que je me suis dit, là, faut qu'on fasse cette entrevue-là. En même temps, ben, pour vous faire comprendre un peu, c'est quoi le processus d'une personne qui a le cancer, tu sais. Quand vous n'avez pas beaucoup de moyens, quand vous croyez pas au système de santé ou quand le système de santé vous abandonne. Hein, c'est un peu ça. Ah ouais, la chimio, puis là, ben moi, mais ça marche pas pour moi, la chimio, tu sais, j'ai mal, puis je suis pas capable de dormir, puis... Pour la médecine traditionnelle, là, peu importe la maladie que tu as, que ce soit un CAN-CER ou la fibromyalgie, ou peu importe, un problème cardiaque... Ils font juste la maintenir en vie. Pardon? Ils ne guérissent pas la maladie, ils font juste rendre ça stable. Ça, ils atténuent le symptôme, ils ne vont jamais à la source du problème. Ça, c'est déjà un problème en soi. Mais c'est qu'ils vont t'offrir seulement 2 alternatives. Soit des produits chimiques qui vont jusqu'à la chimiothérapie pour les CAN-CER, ou on va te couper. Mais c'est impossible, si on s'assoit et qu'on réfléchit 2 minutes, que pour toutes les maladies, il n'y ait que ces 2 seules alternatives-là. C'est faux. Alors, les gens qui sont intelligents et qui ont un peu de matière grise, ils réfléchissent puis ils vont aller chercher, il faut faire des recherches parce que je crois foncièrement que pour toutes les maladies existantes, à peu près à 99 %, tu vas trouver quelque chose qui peut te guérir. Mm-hmm. Parce que Dieu nous a tout donné dans la nature pour s'auto-guérir, mais on nous cache ça parce que pour le profit, pour l'argent. Donc, pour moi, c'est une question qui devient immorale à un moment donné, mais je crois foncièrement que pour toute maladie, si on cherche, on peut trouver des cures.
Tout à fait. Puis là, je te pose la question, mais tu sais, sois bien à l'aise parce que je connais bien le contexte actuel. Hein. Il y a des choses qu'on peut pas nommer. Est-ce que vous pouvez en parler plus du traitement alternatif ou vous préférez? Puis là, je dis ça, là, je pose la question parce que les auditeurs vont avoir des questions. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez parler ou vous voulez pas en parler puis vous voudriez en parler peut-être plus tard? Bon, ben, je pense que ça serait plus sage d'en parler plus tard. OK. Si Christian guérit, on aura quelque chose de positif à parler tant qu'à ce traitement-là, parce que c'est un traitement qui n'est pas supporté par la médecine traditionnelle. Okay. C'est un traitement qui est à l'extérieur du Québec. Donc, je pense que c'est plus prudent de ne pas commencer à parler de ça. Pourquoi aussi? C'est parce que je veux vraiment que les gens s'intéressent à aider Christian dans le GoFundMe et non pas, je ne veux pas avoir de questions à savoir c'est quoi le protocole, c'est où à l'extérieur du Québec et tout ce qui peut, les détails de ce que Christian fait comme traitement. C'est à l'extérieur du Québec, c'est pas de la médecine conventionnelle, mais ça l'a prouvé avec de nombreux témoignages, et j'ai été lire sur le protocole en question, qu'il y a plusieurs personnes en stage 3, 4, peu importe le cancer, là, cancer du sein, de la prostate, de la gorge, you name it, qui se sont guéris, mais 100%. 100%. Oui, puis tu sais, je pense que c'est important aussi de nommer que des fois, dans ce genre de situation-là où la médecine actuelle n'appuie pas ce type de protocole, ce type de traitement, c'est que les médecins en question, si on se met à exposer ça sur les plateformes publiques comme les réseaux sociaux, ben les médecins peuvent avoir des problèmes et là, ça cause des problèmes à tous les patients également. Donc, c'est préférable, tu sais, j'en parle, mais je le savais que tu allais me donner cette réponse-là, mais moi, je l'ai fait parce que je le sais que les gens vont poser la question, hey, c'est quoi ça, ce traitement-là? Bien, soyez patient parce que moi, je vous donne ma parole que éventuellement, lorsque le traitement sera terminé, je vous en ferai part. Peut-être que je vous recevrai également en entrevue les deux, puis vous nous raconterez en détail. Puis toi, Christian, tu nous diras comment tu te sentais par rapport à ça. Mais là, pour l'instant, j'espère que c'est pas quelque chose qui va vous déranger à la maison puis qui va vous empêcher de donner. C'est pas parce qu'on veut pas vous donner l'information, c'est parce que c'est très délicat. Hein, tout ce qui va contre la médecine actuelle, si vous savez, là, je pense qu'on n'a pas besoin là, de travailler dans le domaine pour comprendre comment ça se passe. Puis vous savez qu'il y en a des traitements contre le cancer, puis les médecins, ils veulent pas que ça sorte. Ils veulent pas. Puis en plus, le traitement que Christian suit, là, c'est des médecins généralistes à la base. Donc, même pour eux, c'est dangereux de donner cette information-là à ce moment-ci, parce que ce n'est pas encore reconnu par les autorités gouvernementales, etc. Et c'est ça, il faut penser à ces gens-là aussi. Mais aussi, ce qui est important de dire, c'est que Christian, là, il n'est pas supervisé par des charlatans. C'est une équipe médicale de professionnels qui suit son protocole, qui va suivre toute sa démarche du début jusqu'à la fin pendant un minimum de 3 mois. Et ça peut faire la différence entre la vie et ce qui peut arriver après. Donc, on va souhaiter que ça fonctionne pour Christian, puisque ça a fonctionné pour des centaines d'autres personnes. Tout à fait. Je trouve ça intéressant. Puis oui, merci Ray de le préciser, hein, parce que des fois, les gens, ils se mettent des idées dans leur temps, ils vont dire, c'est quoi là? C'est une affaire bizarre ou New Age. Non. C'est un vrai médecin là, qui fait partie, je ne sais pas si on appelle ça le collège des médecins ailleurs, là, mais en tout cas, il fait partie d'un ordre professionnel. Il est vraiment médecin. Okay? Absolument. Il fait des colloques. C'est quelqu'un qui est reconnu aussi partout en Amérique du Nord. Il fait des conférences. Il ose parler déjà, là, tu sais. Ça fait que on n'en mettra pas plus. Si c'est lui qui le fait, c'est sa responsabilité. Mais on va essayer de le protéger pour l'instant de ce côté-là. En passant, Patty, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. C'est super généreux, tu sais. Oui, merci. Les gens aident de plusieurs manières d'aider. Comme Patty le disait, il n'y a pas de petits montants. Il y a plusieurs actions. Les gens peuvent acheter un item qu'ils veulent. Par exemple, j'ai des valises à vendre. Tu me donnes 30$, 50$ pour la valise. Tu vas l'avoir. Je vais te dire, va mettre 40$. C'est pas pour moi, là. Le 40$, il faut qu'il soit mis dans le GoFundMe.
puis ils viennent chercher la valise à Montréal, puis j'ai vendu plusieurs systèmes déjà. J'ai vendu des belles peintures. J'ai vendu une machine à café il y a quelques jours. J'ai vendu un miroir, etc. Là. Donc, dans ce moment-là, ça devient un peu donnant-donnant. Les gens, j'ai des amis qui ont donné, qui ne connaissent pas Christian, mais ils me connaissent. Puis ils me disent, bon, Ray, moi, je vais aider ton ami, mais en même temps, je vois tel item que tu voudrais vendre. Alors, je te dis, je te donne 20$ pour le petit miroir. Bon, j'ai dit, oui, c'est parfait. Tu vas le mettre dans le GoFundMe. Puis à ce moment-là, ça fait monter le GoFundMe, puis ça l'aide. Ah, merci, c'est bon, bonne idée. Moi, ça me fait plaisir de vous recevoir tous les deux en entrevue. Puis moi, j'ai grand espoir et la foi aussi, un peu comme vous deux, que tout va bien aller. Et j'espère à la maison que vous allez, de votre côté, être aussi inspirés à cet élan de générosité-là. Mais tu sais, je pense que on nous sollicite depuis plusieurs années pour n'importe quoi. Hein. Il y en a beaucoup de gens qui demandent de l'argent pour peut-être pas les bonnes raisons. Là, aujourd'hui, c'est une bonne raison. Et comme je vous dis, il n'y a pas de petits montants. Si vous voulez pas donner de l'argent parce que vous avez de la difficulté, premièrement, sachez que le GoFundMe, vous pouvez donner anonymement. Vous n'êtes même pas obligé de nommer votre nom. Ou tu partages la vidéo qu'on fait. Vous pouvez partager le lien du GoFundMe. Oui, là, je ne l'ai pas. Non, mais tu vas le faire, mais les gens qui sont à l'écoute pourront le faire également. Oui, exactement. Juste de partager, déjà, ça l'aide beaucoup, là. Oui. La première chose que vous pouvez faire, c'est faire un petit don. OK? Vous pouvez le faire anonymement. Vous pouvez partager cette vidéo. Vous pouvez partager le lien GoFundMe sur tous vos réseaux sociaux. Hein, le plus loin, c'est sûr que si vous partagez cette vidéo-ci, ça donne du contenu. Ça donne de la chair autour de l'os. Les gens savent à qui ils donnent, pour quelle raison. Exactement. Parce que, tu sais, moi, j'ai beaucoup donné dans le passé à des fondations et je donne de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'à travers l'expérience d'avoir donné à des fondations, je m'aperçois que finalement, je paye des salaires. Tu comprends? Les fondations, il n'y a pas d'avantage à ce qu'on trouve, eux non plus, des remèdes pour aider les gens à se guérir de telle et telle maladie, parce qu'à ce moment-là, leur fondation devient obsolète. Ils n'ont plus raison d'être. Ça fait que leur intérêt, comme les médecins traditionnels, la médecine traditionnelle, c'est de garder le patient malade, mais d'aider la famille en attendant. Donc, moi, j'ai mieux aider quelqu'un directement comme Christian ou d'autres personnes que je connais aussi, parce que je sais qu'au moins, l'argent que je donne aide véritablement une personne qui est en besoin d'aide. Avec les fondations, ils ont pris un peu le bord avec moi. Et vous avez aussi la possibilité d'acheter des objets. Hein? Il y a Ray qui vend des objets. Je pense qu'il y avait une machine à café à vendre, miroir. Il reste un expresso à vendre. Il reste des skis alpins. Il reste des belles valises. Il y a une valise qui vient de l'Europe qui vaut 250 €. Ça, je pense que c'est à peu près 300 $ canadiens. Elle est super solide. C'est ça, il fallait voir les photos. J'ai mis les photos avec le lien pour Christian sur ma page Facebook. Il faut me demander comme ami. Si vous n'êtes pas mon ami, il faut me demander comme ami pour pouvoir faire la transaction ou la communication. Donc, c'est Ray Blaze, là. Vous avez son nom là, en bas de lui, là, dans l'écran. Là, allez le demander comme ami sur Facebook et vous allez pouvoir voir. Vous allez pouvoir suivre également tout ce qui se passe, hein, le GoFundMe, etc. Je voudrais en profiter aussi pour remercier toutes les personnes. Il y a à peu près d'une trentaine de personnes qui ont donné à ce jour. Ouais. On a dépassé de 2700. Et chaque don est important et on l'apprécie beaucoup parce que ça fait 5 semaines seulement. Et dans 5 semaines, on a reçu 2700. Donc, merci. Moi, je fais une parenthèse. Moi, je fais des petites vidéos des fois pour dire aux gens où je suis rendu dans mes démarches. Quand ça va bien ou pas bien. Je parle au monde au Facebook. Là. Fait que dans le fond, suivez aussi Christian Pelletier. Vous voulez avoir un suivi de comment ça se passe sans qu'il vous donne tous les détails. Vous allez voir ses petites vidéos, ses shorts, ses stories, comme on dit à l'habitude. Donc, en fait, tu sais, est-ce que vous aviez des choses à rajouter? Toi, Ray, est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais rajouter par rapport au GoFundMe, des détails que tu n'avais pas donnés? Une fois que vous arrivez sur le GoFundMe de Aidons Christian, vous allez voir, il y a toute son histoire. Il y a un grand texte qui explique toute son histoire de A à Z. Quel est le cancer dont il souffre, pourquoi on est rendu avec une médecine alternative,
pourquoi qu'on a besoin de fonds puisque c'est au privé. Alors, toute son histoire est là, résumée dans plusieurs paragraphes. J'essaie de faire des mises à jour de temps en temps pour informer les gens de où est rendu le GoFundMe et la santé de Christian. Ouais. Alors, donnez généreusement. OK, je me fie sur vous autres. Moi, je le sais que j'ai pas encore 2000 abonnés sur Facebook, pas sur Facebook, excusez-moi, sur YouTube. Vous savez, je mets toujours mettre des mots sur les mots en primeur, d'abord sur YouTube, mais c'est partagé également sur toutes mes autres plateformes. Et partager le live de l'émission de Patty ce soir, c'est aider ça aussi. Oui, tout à fait. Ben oui, parce que tu sais, toutes les personnes qui peuvent se sentir touchées ou interpellées par le témoignage de Christian, c'est toutes des personnes qui peuvent être potentiels, des potentiels donateurs. Ce qu'on a de besoin, hein, c'est des gens qui donnent. Comme je vous dis, un petit montant de 5 là, si la moitié juste de mon following donne 5 on atteint nos objectifs. Donc, c'est ça. C'est la raison. Puis je me disais en même temps, ben tu sais, ça serait intéressant de faire une autre émission que j'ai pas faite depuis longtemps, à mettre des mots sur les mots. Moi, j'aime bien recevoir les gens en témoignage. J'aime bien écouter leur histoire. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. Hein? On est 3. Normalement, on est seulement 2. Puis normalement, on est vraiment focus sur un aspect d'un témoignage. Mais c'est toujours très intéressant de comprendre, hein, parce que les gens, pour qu'ils soient généreux, il faut qu'ils comprennent. Puis quand on comprend que, tu sais, si c'était vous qui avez le cancer, si c'était vous qui vous retrouviez justement comme ça, tu sais, avec un cancer stade 4 de l'œsophage, qu'est-ce que vous feriez si on vous disait qu'il y avait une cure ou du moins qu'il y avait un espoir de guérir? Vous le voudriez, vous aussi, cet espoir-là, hein? Vous vous accrocheriez à la vie. Ben là, on a un homme ici qui fait quand même du bénévolat, même s'il est stade 4, qui donne de son temps pour les sans-abri, qui est généreux et qui ne demande même pas rien. Il ne demandait même pas de faire le GoFundMe. Il se plaint même pas. Donc, moi, je trouve que tout ça, là, c'est suffisant. Moi, je n'avais jamais fait ça, un GoFundMe. Là, j'apprends en le faisant et ça prenait quelqu'un comme Christian pour me toucher avec son histoire pour que je m'investisse parce que, oui, c'est demandant. Oui, je suis quelqu'un qui est super actif dans la vie, mais je ne pouvais pas refuser d'aider quelqu'un que je connais qui demande de l'aide. C'est la moindre des choses. Tout à fait. Tout à fait. Alors, pour une dernière fois, le lien GoFundMe va se retrouver en bas sur toutes les plateformes. OK, vous allez avoir, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Rumble, vous allez avoir le lien dans la description et même dans les commentaires, le lien du GoFundMe. Et vous allez, si vous êtes intéressé, je vous invite à demander en amitié Ray Blaze ainsi que Christian Péloquin sur Facebook. Sinon, le mot de la fin, chers amis, qu'est-ce que vous aimeriez dire à nos auditeurs? Qu'est-ce que vous aimeriez? Je vais y aller avec toi, puis je vais y aller avec toi pour terminer, Christian. Okay. Qu'est-ce que vous aimeriez que nos auditeurs retiennent? Ben, encore une fois, c'est toi que je veux remercier beaucoup pour nous donner l'occasion d'expliquer l'histoire de Christian. Merci à tous ceux qui ont donné, tous ceux qui donneront aussi dans les semaines à venir. Vous aidez votre prochain et aider quelqu'un, c'est jamais perdu, ça vous revient tout le temps. Toujours. La vie. Oui, je suis d'accord avec ça. Je crois beaucoup. Moi, je suis du même avis que Ray Blaze. Merci d'avance pour tout le monde là, de donner. Moi, j'aime ça donner généralement avec tous mes amis. Je suis un gars généreux. Soyez généreux pour moi, puis merci d'avance. Bien, merci à vous deux de vous être présentés aujourd'hui puis d'avoir partagé un petit brin de votre vie, hein, un témoignage. Puis, excusez-moi pour le son. Puis à la maison, n'oubliez pas, le lien va être dans la description ainsi que dans les commentaires. Donnez généreusement et on se dit à très bientôt pour un autre épisode de Mettre des mots sur les mots. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Bravo.